Bonjour, bienvenue sur Géo et Marché. Je suis Patricia Didier et donc sur cette chaîne, on parle de finances. On va parler beaucoup de crypto-monnaie parce que c'est la crypto-monnaie qui est au cœur du Great Reset financier. Donc, pour cette premier épisode, on va parler de comment le Great Reset a commencé. Alors, le Great Reset, c'est un terme qui est dans les médias depuis quelques années. Donc, l'idée vient de Klaus Schwab, qui a eu l'idée une grande réinitialisation de la société sur des fondements là, qu'il décrit là, dans un de ses livres, La quatrième révolution industrielle. Donc, euh, le Great Reset financier, euh, c'est un mouvement qui est commencé depuis plusieurs années et nous allons assister à la fin de l'année 2025 au changement réel de notre système financier. Euh, pour un peu vous partager une lecture que j'ai faite qui exprime bien là, ce qui se passe derrière la scène depuis plusieurs années et qui va apparaître au grand jour vers la fin 2025. Alors, je vous lis un petit extrait euh, d'un article que j'ai lu sur Coin Tribune qui date de 2020. Alors, l'article s'intitule Comment Bitcoin va provoquer le Great Reset du système actuel. Donc, l'auteur Sylvain S. dit, Cela fait maintenant plusieurs mois que des voix se lèvent parmi des économistes de renom au niveau mondial appelant à un Great Reset du système monétaire et financier actuel. Le Fonds monétaire international vient lui-même d'appeler à un nouveau Bretton Woods. Ce que personne ne réalise est que le Great Reset du système actuel a déjà commencé le 3 janvier 2009 et est incarné par le Bitcoin. Donc, euh, c'est une vérité et les gens sont en train peut-être de réaliser maintenant, surtout qu'on parle de plus en plus du Bitcoin. Le président Trump en parle beaucoup. Mais moi, je dirais que c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, the big deal, le grand deal qui s'en vient au niveau de la révolution du système financier, c'est en fait le système financier va être connecté à la blockchain. J'ai publié une vidéo qui, vous pouvez voir dans la barre de description le lien. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là où j'explique comment le système SWIFT, qu'on connaît tous, comment à la fin 2025, il va commencer à fonctionner euh, à travers la blockchain. Donc, en fait, quand on parle de blockchain, de crypto-monnaie, il y a des projets de blockchain qui ont été conçus spécifiquement pour servir le nouveau système financier. Euh, Avec évidemment là, des crypto-monnaies qui sont là et qui vont être vraiment utiles, qui vont être la base du système financier, mais dont on n'entend pas parler. Euh, Actuellement, on peut dire là, que au niveau du marketing qui est fait pour véhiculer un peu l'image du secteur de la crypto-monnaie, c'est basé autour de la blockchain Bitcoin, puisque c'était la première crypto-monnaie qui est sortie. Puis aussi, euh, on entend beaucoup parler de choses négatives parce que ce secteur-là n'est pas régulé. Alors, la régulation va arriver en même temps que le Great Reset
va se produire et que le système financier va basculer sur la blockchain. Alors, ce que, ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, disons, de un peu plus expliquer, c'est pas le lien entre le Swift et la blockchain. J'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez aller consulter qui explique vraiment très bien et preuve à l'appui parce que c'est pas des interprétations. Les informations sont là. Il suffit juste de être curieux puis d'aller chercher, mais les informations sont publiques. Le système Swift annonce sur son site web que en novembre 2025, toutes les entreprises qui doivent fonctionner avec elles doivent être sur le standard ISO 222. Et donc, ce standard-là, il y a des entreprises de crypto-monnaies qui sont déjà à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, je vous parle euh, de l'entreprise qui va être au cœur du Great Reset. Cette entreprise-là, c'est une entreprise qui n'est pas du tout nouvelle, mais que les gens connaissent peu ou pas du tout, parce que cette entreprise-là travaille derrière la scène depuis plus de 15 ans pour établir ce Great Reset-là et cette révolution financière par la blockchain. Donc, cette entreprise-là, elle s'appelle Ripple et sa crypto-monnaie, c'est le XRP. Donc, la blockchain XRP, c'est une blockchain qui a été créée pour justement servir dans le nouveau système financier. Le XRP va servir en fait de pont entre plusieurs monnaies d'échange. C'est comme un mélangeur entre deux monnaies. Donc, vous avez une monnaie canadienne, vous voulez envoyer 1 million de dollars en Chine. Donc, le XRP va être l'intermédiaire qui transmet euh, qui sert de mélangeur ou de convertisseur de monnaie. Et le gros avantage du XRP par rapport à, disons, ou même le gros avantage de l'utilisation de la blockchain dans le nouveau système financier, puis principalement de XRP, c'est le fait que cette crypto-monnaie, elle offre un paquet d'avantages que le système SWIFT actuellement n'a pas. En termes de temps, en termes de coût, euh, le XRP est absolument imbattable. Il peut gérer des centaines de transactions à la seconde et ça coûte pratiquement rien, là, quelques fractions de sous là, pour faire des transactions. Donc, on est vraiment vers une grosse révolution. Et donc, aujourd'hui, je voulais simplement là, un peu poser les bases des prochaines discussions qu'on va avoir par rapport au XRP. Parce que c'est principalement cette crypto-monnaie-là qui va être le leader de la révolution financière. Et sans rentrer nécessairement dans les détails aujourd'hui. Donc, l'entreprise Ripple, qui est l'entreprise qui a créé la blockchain euh, et le ledger XRP. Donc, cette entreprise-là, elle travaille depuis une vingtaine d'années à avoir des partenaires partout dans le monde, euh, des partenaires financiers. Donc, Ripple, c'est une compagnie qui est tentaculaire. Alors, vous pouvez aller consulter le site Internet de Ripple.
euh, voir un peu là, tous les partenaires, là, puis vous allez comprendre que cette entreprise-là, bien qu'elle soit peu connue ou méconnue, c'est en fait une entreprise monstre. Et c'est l'entreprise qui a été choisie depuis longtemps pour révolutionner le système financier. Le système financier, lorsqu'il va basculer sur la blockchain, ces crypto-monnaies-là, dont il y a XRP puis il y en a d'autres, euh, vont euh, prendre une valeur énorme. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, un XRP coûte environ 3 dollars canadiens. Euh, dans 5 ou 10 ans, euh, on- c'est difficile de dire la valeur, mais si on se base sur le, une entrevue que euh, Brad Garlinghouse, qui est un des directeurs de l'entreprise, a dit, euh, donc je le cite, pour que le XRP fonctionne dans le système financier, donc qu'il puisse euh, faire sa job d'être un pont entre deux monnaies, il doit avoir une valeur haute. Actuellement, pourquoi sa valeur est si basse? Il y a plusieurs raisons. Et ces raisons-là, elles, elles, on ne pourra pas expliquer ça ici parce que la vidéo serait trop longue et que probablement vous perdriez peut-être le fil de ma pensée parce que je ne veux pas uniquement parler que de Ripple, mais actuellement, toutes les blockchains qui vont servir dans le nouveau système financier, la plupart de ces crypto-monnaies-là ne sont pas du tout chères parce qu'elles ne sont pas connues, donc les gens, le public n'a pas beaucoup investi. Mais leur prix, lorsqu'elles vont devenir intégrées de façon officielle au système financier, leur prix va être un prix qui va être fixé à partir de d'autres normes que, disons, actuellement, le, le marché, la valeur du marché grand public. Euh, il se pourrait même que ces cryptos-là, avec la régulation qui va s'en suivre, qu'elles soient peut-être plus vraiment disponibles pour être achetées pour le grand public. Alors, actuellement, on a une petite porte encore ouverte pour investir dans ces cryptos qui sont pas chers et qui vont prendre beaucoup de valeur et qui vont être vraiment au cœur du système financier. Alors, c'est une opportunité pour ceux qui ont envie, en tout cas, de faire un investissement. Qui est peu, parce que quand on parle, par exemple, d'autres cryptos comme XLM ou XDC qui vont aussi faire partie de la révolution du système financier, c'est des cryptos qui actuellement coûtent moins d'1 dollar. XDC est à, je pense, 15 sous actuellement, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, les gens ne sont pas au courant de ce qui s'en vient. Euh, les gens regardent beaucoup le Bitcoin, puis aussi suivent beaucoup les informations qui montrent que souvent il y a beaucoup de fraude, puis il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de choses au niveau du secteur de la crypto-monnaie qui se passent qui sont complètement illégales parce qu'il n'y a pas de régulation. Mais
l'essentiel de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous convaincre d'investir, c'est plutôt de vous dire que il y a un nouveau système financier qui s'en vient et ce système-là sera basé sur la blockchain et que, il y a déjà des cryptos monnaies qui seront partie intégrante de ce euh, système-là. Alors, je ne continuerai pas plus pour aujourd'hui. Si vous avez des interrogations, s'il y a des choses que vous voudriez que j'approfondisse euh, par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, donc vous pouvez là, l'indiquer dans la barre de commentaires. Je vous invite à vous abonner, à partager, puis à liker si vous avez aimé ce contenu. Et on se dit à une prochaine épisode là, sur la révolution financière par la blockchain. Bonne soirée et à bientôt.